Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être au milieu de vous pour partager ce culte et la parole de Dieu ensemble. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, notre frère a tout dit. Je ne vais rien rajouter de plus pour me présenter. En tout cas, c'est une joie d'être avec vous, avec le peuple de Dieu. Il y a toujours de la joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que combien notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Et bien sûr, je profite pour vous souhaiter une très bonne année 2024 dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et que vous puissiez voir encore toute sa gloire durant toute cette année nouvelle. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous faisons une lecture dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, et nous lisons à partir du verset 7. « 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. Voilà ce qu'il est dit. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. » Dans ce passage de l'Écriture, l'apôtre Paul arrive à un carrefour de sa vie. Il le dira lui-même, c'est le moment de son départ. Il pressent qu'il va donc quitter cette terre, il va quitter ce monde. Et pour lui, ce passage que nous avons lu sonne un peu comme un bilan de sa vie. Ce passage sonne un peu comme le bilan qu'il va faire de lui-même et de ce qu'il a entrepris. Il dira dans ce que nous avons lu, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » L'apôtre Paul avait entrepris une course. Et cette course qu'il avait entreprise, elle a commencé sur le chemin de Damas, lorsque Jésus s'est révélé à lui, lorsque Jésus, là encore, s'est révélé à Saul de Tarse, cet homme qui était un homme religieux, respirant le meurtre et la menace, nous dit la parole de Dieu, et qu'il va faire cette rencontre merveilleuse avec Jésus. Sa vie va changer, sa vie va être transformée et bouleversée. Il va entreprendre une nouvelle course, et cette course est la course au salut. Alléluia. C'est une course merveilleuse. Quand on parle de course, il y a un chemin, il y a un sentier. Et le sentier que l'apôtre Paul a entrepris, c'est le sentier de la justice, c'est le chemin de la vie. Et c'est sur ce chemin que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à marcher. Sur le chemin de la vie, sur le chemin du salut, sur le chemin de Jésus-Christ, ce chemin que Christ a ouvert pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et nous sommes tous appelés à marcher sur ce chemin afin que, comme l'apôtre Paul dira, que nous puissions désormais recevoir la couronne de justice. Alléluia. Que nous puissions recevoir cette récompense merveilleuse qui est la gloire du Seigneur, la gloire de Dieu. Paul savait que là, il allait rencontrer son Père céleste. Il savait que sa place maintenant était auprès de son Père céleste, ce Dieu qu'il a servi durant tout le reste de sa vie. Ce Dieu à qui il a dédié toute sa vie, sa personne, son temps, celui qu'il a servi avec honneur, avec force et avec dévouement. Et ce qui en dégage de ce passage de l'Écriture, c'est bien sûr une grande satisfaction. C'est une paix. Et ce qui en dégage également, c'est un grand bonheur. Paul en éprouve du bonheur, même s'il arrive à un carrefour de sa vie où il sait qu'il va quitter cette terre, qu'il sait qu'il va quitter ce monde. Il est dans la paix, il est dans la tranquillité, il est dans la joie, il est dans le bonheur parce qu'il sait qu'il est avec son Dieu et il le sera pour l'éternité. Alléluia. La course que Jésus nous permet d'entreprendre, c'est la course au salut. Alléluia, c'est la vie éternelle. Et la question qui se pose, c'est quelle course as-tu entrepris aujourd'hui? Sur quel chemin tu marches? La Bible dit qu'il n'y a que deux chemins. Le chemin large et spacieux qui mène au malheur et malheureusement à
à une éternité de souffrance, ou le chemin qui est étroit et resserré, mais ce chemin qui mène à la vie, ce chemin qui mène au bonheur. Et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Nous encourageons chacun à marcher sur ce chemin. C'est le chemin du bonheur, c'est le chemin de la grâce de Dieu. C'est le chemin où nous pourrons voir la gloire de Dieu dans nos vies. C'est le chemin où nous pourrons vivre les miracles de Dieu. C'est le chemin où nous pourrons vivre la présence de Dieu. C'est en Jésus-Christ et c'est le chemin de la vie éternelle. Quelle course as-tu entrepris? Sur quel chemin tu te trouves? Certes, Paul dira que sur ce chemin et dans cette course qu'il a entrepris, il a eu des combats. J'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ce combat, c'était pour garder la foi. Parce que il y avait bien des situations qui auraient pu le détourner de la foi. Bien des situations qui auraient pu l'amener à abandonner. Dans le verset avant, au chapitre 3 et dans le verset 11, il dira « Mais à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée ?» Mais il dira que le Seigneur l'a délivré de toutes ces souffrances, de toutes ces persécutions. Il a toujours vu la main de Dieu. Alléluia. Toutes ces souffrances, toutes ces persécutions sur le chemin de la vie auraient pu amener Paul à tout abandonner, à tout délaisser. Mais non, il a tenu bon, il a mené ce combat. Et aujourd'hui, dans ce passage de l'Écriture, il en tire une grande satisfaction. Son bonheur est parfait. Alléluia. Frères et sœurs et chers amis, s'il y en a qui n'ont pas encore entrepris la bonne course, parce qu'il y a une mauvaise course et une bonne course, s'il y en a qui n'ont pas encore entrepris la bonne course, il est temps. La course vers le ciel. Et cette course, tu peux la mener avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est avec le Seigneur. C'est avec Jésus qui nous tient par la main. Jésus qui fait de notre cœur et de notre vie son habitation dès maintenant et pour l'éternité. Gloire à Dieu. Comme je le disais, nous qui en Jésus-Christ avons entrepris cette course, nous pouvons nous trouver face à beaucoup de situations. Il y a des combats. Parce que durant la course, des situations peuvent se présenter devant nous. Il peut y avoir la fatigue. Il peut y avoir les blessures. Il peut y avoir les chutes. Il peut y avoir les coups, les doutes et tout ce qui s'ensuit. Bien sûr, il y a aussi les encouragements. Tout n'est pas négatif non plus. Dans la vie, dans notre marche, il y a aussi de bons moments, de moments de joie, de moments de bonheur. Il y a des encouragements. Il y a toutes sortes de situations qui se dressent devant nous. Mais nous devons marcher sur le droit chemin. Nous devons marcher sur le chemin de la vie. Ce chemin qui nous mène au ciel. Alléluia. Afin que nous soyons pour l'éternité avec notre Seigneur et notre Dieu. Pour mener la course et combattre le bon combat, il a fallu avoir un objectif. Et l'objectif de l'apôtre Paul, bien sûr, c'était garder la foi. Sans la foi, la Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres que nous pouvons être sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Il est important que nous puissions garder la foi afin que nous puissions, là encore, continuer sur le chemin de la justice pour la gloire du Seigneur. Et il dira, j'ai gardé la foi. Et pour ça, nous devons avoir un objectif en vue. Et la question qui se pose, c'est que notre cours dépend aussi de l'objectif que nous avons. Quel est notre objectif dans ce monde ? Certains ont pour objectif la gloire de ce monde. Certains ont pour objectif de réussir dans ce monde. Bien que cela, la Bible n'est pas contre ces choses, la réussite, contre l'encore d'une bonne position, ce n'est pas cela. Mais il y en a, voyez-vous, qui ne se fixent que sur ces choses. Ils sont cantonnés que sur la réussite terrestre, que sur les choses de ce monde, que sur les trésors de la terre, que sur le bien-être de la terre. Mais la Bible dit que le ciel, la terre, la mer et toutes ces choses passeront. C'est un objectif qui malheureusement amène beaucoup de déceptions.
C'est un objectif qui amène beaucoup de désillusions. Et voyez-vous, beaucoup qui fixent leur regard sur ces choses sont déçus et malheureusement, parfois, ils le reprochent même à Dieu. Mais c'est parce que nous avions un mauvais objectif. Pour nous qui sommes en Jésus-Christ, notre objectif, c'est le salut. Alléluia. Et nous devons avoir toujours pour objectif le salut, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances qui sont devant nous. Lorsque nous sommes face à la fatigue qui nous assaille, parce que le combat est dur, parce que le combat est rude, parce que là, les luttes sont ardentes, il faut que nous ayons toujours pour objectif le salut. Je prends l'exemple du boxeur. S'il doit monter sur le ring et qu'il n'a pas comme objectif la victoire, c'est sûr et certain qu'il va connaître la défaite. Si à peine monté sur le ring, il pense qu'il va perdre, il n'a pas l'objectif de prendre la victoire sur son adversaire, c'est sûr qu'il y aura la défaite. Voyez-vous, frères et sœurs, quand, là encore, nous n'avons pas l'objectif du salut, c'est sûr que nous nous écartons du chemin de la justice. Nous nous écartons du chemin que Jésus-Christ a tracé pour nous. Face aux blessures, gardez l'objectif du salut. Cette course, elle n'est pas facile. La marche chrétienne, elle n'est pas facile. Il y a, comme l'apôtre Paul le dira, il y a des luttes et des combats. Et parfois, nous pouvons être blessés dans nos cœurs parce que nous avons peut-être reçu une parole, nous avons vu des choses, nous avons subi des choses et ça amène des blessures dans notre cœur. Mais qu'est-ce qui nous permet de surmonter ces choses? C'est bien sûr l'objectif. Et cet objectif, c'est en ayant les yeux fixés sur Jésus. Alléluia. C'est en ayant les yeux fixés sur notre Seigneur. Pour garder cet objectif, nos yeux, nos pensées, notre entendement doit être tourné, centré sur Jésus. Il est notre salut. Gloire à Dieu. En lui, nous trouvons la force d'aller jusqu'au bout, malgré les éléments qui peuvent surgir, malgré les difficultés, malgré les luttes et les combats. Nous l'avons chanté au travers de nos cantiques. Jésus-Christ est notre force. Il est celui qui nous encourage. Il est celui qui nous porte, il est celui qui nous console, il est celui qui nous fortifie. Nos yeux doivent être fixés sur Jésus. Non pas sur les choses qui nous entourent. La parole de Dieu dit, quand nous tournons vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. On est rayonnant de joie. Quels que soient les temps et les circonstances, peut-être au milieu de nous, il y en a qui ont perdu de vue cet objectif. Il y en a qui ont tourné le regard vers toute autre chose. Tu as entrepris une course où tu t'es écarté de la course qui n'est pas la tienne. Tu combats un combat qui n'est pas le tien. Le Seigneur t'appelle à revenir sur le droit chemin. Le Seigneur t'appelle à tourner le regard vers lui. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, il est dit ceci. « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. » Jésus est celui qui sait nous encourager. Il est celui qui sait nous fortifier. Confie-toi en lui. Tourne tes regards vers lui. Cesse de jeter des regards vers des choses périssables. Cesse de tourner tes regards vers des choses qui n'en valent pas la peine, vers des choses qui passeront, vers des choses qui, la Bible dit, où la teigne et la rouille détruisent. Mais tourne tes regards vers ce qui demeure éternellement, vers Jésus. Il est ton bonheur. Il est ta vie. Il est ta joie, il est ta paix, il est ton amour. Il doit être tout pour toi, il doit être tout pour nous. Alléluia. Parce que c'est en lui que nous pouvons nous épanouir. C'est en lui où nous trouvons la paix, la grâce. C'est en lui. Et l'apôtre Paul, ses regards étaient uniquement sur Jésus. Il n'avait pas d'autre objectif que Jésus. Il ne servait personne d'autre si ce n'est que Jésus. Il était attaché à personne d'autre si ce n'est que Jésus. Bien sûr, quand je dis attaché, c'est qu'il savait mettre le Seigneur en premier. L'apôtre Paul avait l'amour pour ses frères, pour ses sœurs, pour l'Église. Il avait de l'amour pour son prochain.
Mais ses yeux, ses regards, sa vie étaient pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 3, versets 13 à 14, il dira ceci. « Non, frères et sœurs, je ne pense pas que j'ai déjà obtenu le prix, mais j'oublie la route qui est derrière moi et je suis tendu en avant. » Ses yeux étaient fixés vers l'avant. Ses yeux étaient fixés vers son Seigneur. Je suis tendu vers l'avant. Et je fais une chose importante, courir vers le but pour gagner le prix. Dieu nous appelle d'en haut à le recevoir par Christ Jésus. Alléluia. Oui, Dieu nous appelle à recevoir ce prix en Jésus-Christ. Frères, sœurs, ou chers amis, fixe tes regards sur Jésus. Parce qu'un jour, nous tous, nous devrons quitter cette terre. Nous tous, nous devrons nous retrouver devant le Seigneur pour être jugés. Et là, c'est notre éternité qui en dépend. Si tu as combattu le bon combat et que tu as achevé cette course, alors tu seras dans le même état d'esprit que l'apôtre Paul, dans la paix, dans la tranquillité, dans la quiétude et dans le bonheur. Mais pour celui qui s'est écarté de cette course et de ce bon combat, l'âme est dans l'agitation, dans les inquiétudes, dans les craintes. Alors peut-être que tu es dans cette condition ce matin. Il est bon de revenir sur le droit chemin, sur le chemin de la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour mener le bon combat et achever la course, il faut garder l'objectif. Fixer nos yeux sur Jésus. Alléluia. Il faut aussi avoir une bonne hygiène de vie. Le coureur ou le sportif, il a besoin d'une bonne hygiène de vie. Se nourrir convenablement afin qu'il ait toutes les forces nécessaires et toute la vitalité nécessaire pour arriver jusqu'au bout de la course. Et voyez-vous, pour nous, dans notre vie spirituelle, nous avons besoin d'une nourriture solide, d'une nourriture équilibrée, d'une nourriture qui va nous permettre d'aller jusqu'au bout, d'une nourriture qui va nous permettre, lorsque nous chutons, de nous relever et de continuer la course. Une nourriture qui va nous permettre, lorsque nous sommes blessés et meurtris, de pouvoir guérir et pouvoir reprendre la course. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la nourriture qui est pour notre âme, cette nourriture équilibrée où nous pouvons trouver toutes les forces nécessaires, tout ce dont nous avons besoin pour continuer à marcher sur ce chemin, pour remporter les victoires, pour mener les combats qui sont devant nous, pour mener encore le bon combat. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Parole de Dieu, ce n'est pas un livre ordinaire. Parole de Dieu, c'est le cœur de Dieu, c'est la personne du Seigneur. Et lorsque nous la lisons, nous recevons de la part de Dieu, nous recevons la grâce de Dieu, nous recevons la puissance de Dieu. Non seulement lorsque nous la lisons, mais nous savons aussi que la parole de Dieu, elle est faite pour être mise en pratique. Et dans cette parole, nous trouverons toutes les stratégies nécessaires pour les combats qui seront devant nous. Lorsque sur notre course et sur notre chemin, nous ferons face à des combats et à des luttes, au travers de cette parole, nous trouverons tous les éléments nécessaires toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir mener le bon combat. Et ne pas nous tromper de combat. Parce que parfois, nous pouvons nous tromper de combat. Nous pouvons nous écarter de la volonté de Dieu. Par nos raisonnements, par notre façon de penser ou par nos propres sagesses. Mais voyez-vous, lorsqu'on se penche sur la parole de Dieu et qu'on vient chercher conseil auprès de Dieu, c'est bien le bon combat que nous menons. Et ce bon combat nous mène à la victoire, gloire à Dieu. Et nous le voyons, tous ceux qui sont venus chercher conseil auprès de Dieu ont toujours trouvé victoire. Alléluia. C'est quand le peuple ne se tenait pas devant Dieu, c'est quand, encore, le peuple ne venait pas chercher conseil auprès de Dieu qu'il connaissait la défaite. Mais tant qu'il se tenait devant la face de Dieu, il trouvait la victoire. Alléluia. Et pour nous, pour une bonne hygiène spirituelle,
Nous avons besoin d'une bonne nourriture et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Et nous devons plonger nos regards, nous devons plonger nos cœurs dans cette parole, nous laisser imprégner de cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu habite en nous abondamment. Alléluia. Ne laissons pas place dans nos cœurs à toutes sortes de pensées mauvaises, à toutes sortes de mauvais sentiments, mais laissons nos cœurs être remplis de la parole de Dieu. Alléluia. Dans Josué chapitre 1, versets 7 à 9, le Seigneur dira ceci à Josué, « Sois fort et très courageux. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. » Vous voyez, le Seigneur va préciser, ne t'éloigne jamais de cette loi. Ne la mets jamais de côté. Ne la laisse jamais dans un coin. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse, médite. Lorsqu'il est dit répète, c'est médite sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redis-le dans ton cœur jour et nuit. Ainsi, tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. La force de Josué, le courage de Josué, vous pouvez l'épuiser dans la loi. C'est là où le Seigneur lui dira, c'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Frères et sœurs, nous voulons réussir notre course. Nous voulons aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Venons chercher et puiser dans la parole de Dieu. N'allons pas chercher ailleurs. N'allons pas chercher à droite et à gauche. N'allons pas puiser dans des sources trompeuses. Vous savez, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup de sources trompeuses. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, donc ils vont se détourner de la vérité, de la parole, de la bonne hygiène de vie, de la bonne nourriture. Ils vont se détourner parce qu'ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais ce n'est pas ainsi que nous pourrons remporter la course et remporter le combat. Dieu n'est pas là pour nous apporter des choses agréables. Dieu n'est pas là pour nous caresser dans le sens du poil, pour nous dire les paroles que nous aimerions entendre, des paroles qui nous flattent, qui nous plaisent. Mais Dieu est là pour nous parler avec vérité. Alléluia! Parce qu'il est la vérité, le chemin et la vie. Et la parole nous parle avec vérité. C'est ça la bonne nourriture. C'est ça la sainte nourriture. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, venons avec simplicité de cœur, disant Seigneur, à travers de ta parole, parle-moi. Instruis-moi, montre-moi la voie, Seigneur. Et vous verrez que Dieu va donner la parole dite à propos, la parole nécessaire, la parole dont nous avons besoin, afin que nous puissions toujours aller plus loin. Frères et sœurs, sommes-nous toujours disposés à entendre la voix de Dieu dans sa parole? Quand nous lisons la parole de Dieu, est-ce que nous savons entendre ce que Dieu nous dit? Quand nous lisons la parole de Dieu, est-ce que nous arrivons à entendre Dieu parler à notre cœur? Est-ce que nous avons ce cœur qui est souple et prêt à recevoir ces paroles pour que cette semence qui est semée dans notre cœur puisse croître et porter du fruit? Il est important que lorsque nous venons dans la présence de Dieu et que nous lisons la parole de Dieu, que notre cœur soit disposé afin que cette parole puisse produire en nous le fruit pour la gloire du Seigneur et que nous puissions prendre des forces, que nous puissions avoir tout le nécessaire pour continuer la marche et aller jusqu'au bout. Alléluia. Si nous mettons de côté de la parole de Dieu, il nous sera impossible d'aller jusqu'au bout. Si nous ne venons pas au pied du Seigneur, il nous sera impossible de remporter le bon combat et d'achever la course. Mais nous allons nous écarter. Il est dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous éclaire.
Elle éclaire notre entendement, notre intelligence, notre façon de voir, notre façon de raisonner. Elle vient construire notre intelligence. Elle vient construire notre façon de raisonner afin qu'elle soit selon la volonté de Dieu, afin qu'elle soit pour la gloire de Dieu. Elle vient, là encore, nous fortifier, nous encourager. Elle vient nous amener à être enracinés. Et lorsqu'il y a les vents, lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a les intempéries, vous savez, dans la course, lorsqu'il y a les intempéries, c'est pas facile. Il faut lutter, il faut se faire violence. Et voyez-vous, quand il y a les intempéries de la vie, les tempêtes de la vie, alors nous tenons ferme, nous sommes enracinés. Parce que la parole de Dieu habite en nous. Alléluia. Heureux qui médite, nous connaissons ces passages. Heureux qui médite la loi du Seigneur. Et il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Son feuillage vert ne se flétrit jamais. Alléluia. Et quand bien même les tempêtes de la vie, quand bien même les blessures, quand bien même la fatigue, quand bien même les doutes et les chutes, la parole de Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour nous relever et pour continuer d'aller de l'avant. Gloire à Dieu. Une bonne hygiène de vie passe aussi par se maîtriser. Une bonne hygiène de vie, c'est bien sûr bien se nourrir, mais c'est savoir aussi se maîtriser, être maître de soi. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, l'apôtre Paul dira ceci: « Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite, mais nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi, moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas des coups dans le vide. Je traite mon corps durement. Je suis totalement maître, sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. » L'apôtre Paul dira, je traite durement mon corps. C'est-à-dire qu'il est celui qui va se maîtriser. Il ne va pas se laisser emporter. Il ne va pas se laisser entraîner par toutes sortes de tentations. Voyez-vous, frères et sœurs, dans notre course, nous avons besoin d'avoir une bonne hygiène de vie, savoir se maîtriser face aux tentations, face à toutes les convoitises, face à toutes les situations qui voudraient nous attirer hors et nous amener à commettre des excès qui ne sont pas la gloire de Dieu. Nous avons besoin d'avoir cette maîtrise de soi. Et Jésus nous rend capables de nous maîtriser. Alléluia. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables parce que de par nature, nous sommes esclaves du péché et nous ne pouvons, là encore, maîtriser de nous-mêmes le péché. Mais Jésus-Christ a vaincu le péché. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu cette nature qui nous rend esclaves afin que nous soyons libres et que nous puissions avoir cette maîtrise de soi. Lorsque la tentation vient de consommer des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, quand les tentations viennent se présenter devant nous, à l'image de l'apôtre Paul, nous pouvons nous aussi traiter durement nos corps, comme dit la parole de Dieu, ne livrez pas vos membres au péché. Ne livrez pas vos corps au péché. Mais au contraire, livrez nos membres à Christ et livrez notre corps à Christ, ce qui sera un culte raisonnable. Alléluia. Pour la gloire de Dieu. Une bonne hygiène de vie. Vous savez, le sportif, il a cette bonne hygiène de vie. Il doit s'éloigner de tout excès afin d'être en forme pour pouvoir exercer encore son domaine, son sport, afin qu'il puisse être le plus efficace possible et aller le plus loin possible et aussi de remporter le titre. Nous aussi, si je puis me permettre cette comparaison, nous aussi, nous sommes appelés à spirituellement, frères et sœurs, à veiller sur notre cœur. La parole de Dieu dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose ». Ne laissons pas encore les excès qui ne sont pas la gloire de Dieu, des sentiments qui ne sont pas la gloire de Dieu, des pensées qui ne sont pas la gloire de Dieu, des façons de faire qui ne sont pas la gloire de Dieu, entrer dans nos cœurs et nous détourner de cette course et de ce bon combat, mais que nous puissions garder nos cœurs. Alléluia. Veillez et priez, dit le Seigneur, afin que vous ne tombiez point en tentation.
Ne nous laissons pas emporter par nos désirs et envies charnelles. Les tentations dans ce monde sont nombreuses et innombrables, mais gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Résistons aux tentations, ne nous laissons pas emporter. En Jésus-Christ, nous avons la capacité, car il a triomphé de ces choses à la croix. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, abstenez-vous de tout mal. Donc, pour remporter la course et mener le bon combat, il faut avoir l'objectif. Il faut avoir une bonne hygiène de vie, une nourriture équilibrée, la parole de Dieu. Il faut savoir se maîtriser, s'éloigner de tout excès. Et puis, il faut aussi savoir s'hydrater convenablement. Le coureur, pour aller le plus loin possible, il a besoin de bien s'hydrater, boire. Et voyez-vous, dans la parole de Dieu, l'eau est symbole du Saint-Esprit. Et pour mener le bon combat et achever la course, nous avons besoin d'être abreuvés par l'eau du Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin que nos cœurs soient constamment remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être renouvelés chaque jour du Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit. Bien s'hydrater est indispensable. Et voyez-vous, pour mener le combat et pour achever la course avec le Seigneur, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit du Seigneur, d'être remplis du Saint-Esprit, qui est une eau rafraîchissante, en parfaite harmonie avec la parole de Dieu. Et cette eau qui nous fortifie de manière glorieuse et miraculeuse. Alléluia. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, il est dit ceci, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ne t'appuie pas sur tes propres forces, frères et sœurs, chers amis. Ne nous appuyons pas sur nos propres capacités, mais soyons remplis de l'Esprit du Seigneur, du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous éclaire, pour que le Saint-Esprit nous conduise, pour que le Saint-Esprit nous console et que nous soyons toujours victorieux. Alléluia! Gloire à Dieu! Impossible de pouvoir arriver par ses forces charnelles et naturelles, mais par la force surnaturelle du Saint-Esprit, le Seigneur nous permet d'arriver jusqu'au bout. Alléluia! Le Saint-Esprit est à nos côtés, dans nos cœurs. Dans chaque combat, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige. Dans chaque combat, il nous exerce, il exerce nos mains au combat afin que notre victoire soit sûre et certaine. Alléluia. Et comme je le disais, si dans la course, nous pouvons connaître la fatigue, si dans la course peut-être nous avons été blessés, peut-être même que nous avons chuté, la Bible nous montre que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Et par le Saint-Esprit, Jésus est celui qui guérit les blessures. Alléluia. Par le Saint-Esprit, Jésus est celui qui relève. Il ne brise pas le roseau qui est plié, mais il le relève. Alléluia. Et peut-être que ce matin, il y en a qui ont chuté. Il y en a qui se sont écartés de cette course. Alors, il est bon de laisser le Saint-Esprit parler à ton cœur. Il est bon de laisser le Saint-Esprit agir dans ton âme afin qu'il te relève, afin qu'il puisse te mettre debout et que tu puisses continuer à aller de l'avant. Et que tu sois pour la gloire de ton Seigneur. Alléluia. Dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, il est dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs et connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Voyez, dans nos faiblesses, lorsque le combat est dur et ardu, et nous n'arrivons plus à exprimer parfois nos douleurs, nous n'arrivons plus à exprimer par nos mots, encore nos sentiments, notre cœur, alors le Saint-Esprit intercède pour nous, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit intercède pour nous.
Frères et sœurs, recherchons le Saint-Esprit. Recherchons d'être remplis du Saint-Esprit constamment, dans notre communion personnelle, dans notre relation personnelle avec Dieu. Demandons au Seigneur, viens me remplir de ton esprit, afin que je puisse mener le bon combat et achever la course. Et que je sois dans la paix et dans la tranquillité. Amen. Et enfin, je terminerai par ce dernier point. Pour achever la course et mener les bons combats, il faut savoir aussi se reposer. Garder l'objectif, le salut, avoir une bonne hygiène de vie, nourriture équilibrée, savoir se maîtriser, loin de tout excès, savoir s'hydrater, l'eau de l'esprit qui vient rafraîchir notre âme, mais savoir aussi se reposer. Quand je dis reposer, ce n'est pas dans le sens où dormir spirituellement, un peu croiser les bras, mais c'est se décharger de tous nos soucis, se décharger de tous nos fardeaux, se décharger de tout ce qui vient comme un poids sur nos épaules, afin que nous ne soyons pas encombrés pour cette marche et cette course, afin que nous ne soyons pas encombrés pour ce combat. La Bible dit que le soldat qui va au combat ne se soucie pas des choses de la vie. Parce que s'il commence à se soucier de ces choses, vous imaginez le boxeur qui est sur le ring, là en face il y a l'adversaire qui est déterminé, qui veut avoir la victoire, et lui qui est sur le ring, il est en train de penser à autre chose, il a ses soucis, il a toutes sortes de choses, alors il ne sera pas là encore attentif, il ne sera pas vigilant, il va recevoir les coups qui risqueraient de le mettre KO par terre et le faire perdre. Parfois, nous nous faisons beaucoup trop de soucis et pour rien. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alléluia. Dieu lui-même prend soin de nous. Et ce n'est pas en nous faisant du souci que nous pouvons ajouter un seul jour à notre vie. Cela est écrit dans Matthieu, chapitre 6, verset 27. Ce n'est pas en nous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Frères et sœurs, nous pouvons nous inquiéter tant que nous voulons, ça ne changera pas notre situation. Mais si nous savons nous décharger sur le Seigneur, voilà, il y a une situation difficile, voilà, il y a une situation compliquée, mais Seigneur, je dépose ça à tes pieds, parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment agir, je dépose ce souci à tes pieds, toi tu sais comment faire. Et c'est là où nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire ceci dans le psaume 4, verset 9, « En paix je me couche et aussitôt je dors, car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. » Est-ce que nous pouvons dire la même chose, chacun d'entre nous? Est-ce que nous pouvons dire que moi, je me couche en paix et aussitôt je dors, je suis tranquille, mon cœur est tranquille, mon âme n'est pas agitée au-dedans de moi, j'ai le cœur en paix. Parce que je sais que ma vie qui est dans les mains de ce Dieu grand et puissant est en sécurité. Est-ce que tu peux dire la même chose? Si ce n'est pas le cas, tu as besoin de te décharger sur le Seigneur, d'abandonner tout ce qui te semble lourd, d'abandonner tes fardeaux, d'abandonner tous ces soucis et de laisser le Seigneur diriger et conduire toutes choses. De laisser le Seigneur, là encore, te mener sur ce chemin. Des fois, nous voulons prendre en main les choses. Et nous disons, Seigneur, fais ceci, fais comme ça, fais de cette manière. Mais voyez-vous, ça ne fonctionne pas comme cela. Le Seigneur est souverain. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est à nous de nous plier à sa volonté. C'est à nous de le laisser faire. Et c'est à nous de lui faire confiance. Il conduit nos vies. Alléluia. Et quand le Seigneur conduit notre vie, il ne nous conduit pas au malheur, il ne nous conduit pas, là encore, à la désolation, mais il nous conduit à la vie éternelle, il nous conduit au bonheur, gloire à Dieu. Alors pourquoi ne pas lui faire confiance et nous abandonner entièrement à lui? Dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 24, il dit ceci, « Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie,
comme si elle m'était précieuse. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Je ne fais de moi-même aucun cas. Tous ces soucis qui voudraient m'envahir, je n'en fais aucun cas, je les abandonne, je les délaisse. Tout ce qui m'incombe, tout ce que je désire, c'est accomplir cette course avec joie. Frères et sœurs, que chacun d'entre nous, nous puissions accomplir cette course avec joie et nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Tenons ferme, parce que le Seigneur est proche. N'abandonnons pas la course, mais soyons toujours fermes dans le beau nom de Jésus. Alléluia. Ayons toujours pour objectif le salut. Gardons la parole de Dieu dans nos cœurs. Demandons au Seigneur de nous aider à être maîtres de nous-mêmes. Soyons remplis de l'Esprit. Et puis, déposons tous nos soucis aux pieds du Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse et que le Seigneur puisse agir dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Prions le Seigneur quelques instants. Demandons à Dieu sa grâce.